Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Nous parlons aujourd'hui du clonage dans le recrutement, une stratégie qui consiste entre autres à avoir des profils similaires au sein d'une entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise démarche? C'est ce qu'on va découvrir avec notre invitée d'aujourd'hui, Sana Hanine. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes coach et formatrice en développement personnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Sana, le clonage, c'est une pratique qui existe au sein des entreprises marocaines et la plupart des managers l'utilisent sans même en avoir conscience. De quoi s'agit-il au juste? Donc, il s'agit d'une technique qui consiste à recruter des personnes qui sont similaires à la personne sortante, ou bien à des personnes, ou bien les ressources déjà qui sont dans l'entreprise, ou bien des personnes tout simplement qui ressemblent aux recruteurs. Voilà, c'est ça. Donc, il s'agit de recruter des personnes qui ont fait le même parcours académique, qui ont occupé presque des postes similaires et qui travaillent dans le même secteur. Donc, il s'agit d'une technique que je peux dire de qualifier d'endogamique, c'est-à-dire qu'on recrute entre nous. C'est ça. Pour quelles raisons les managers optent-ils pour le clonage? Donc, pour une raison peut-être consciente ou bien inconsciente, c'est pour un soupçon de sécurité. C'est-à-dire, ils se sentent plus en sécurité lorsqu'ils croient recruter des personnes qui leur ressemblent. Parce que les critères de recrutement sur lesquels se basent les managers sont notamment donc l'expérience et la personnalité. Donc, en recrutant des personnes qui ont des personnalités similaires ou bien des parcours similaires, ils croient ne pas avoir, donc ils croient avoir déjà une personne opérationnelle et donc qui va pas créer beaucoup de problèmes en évitant l'effet surprise. Et qui va aussi s'intégrer facilement au sein de l'équipe. Oui, exactement. C'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit parce qu'il y a plusieurs points de convergence, vu qu'on a fait la même école, on est dans le même secteur, donc on croit que c'est un élément qui facilite un peu l'intégration au sein de l'équipe. Vous êtes pour ou contre cette technique? Moi, je suis contre. Je suis contre parce que à force de recruter des personnes, des clones qui se ressemblent, l'entreprise, elle tue la créativité. Donc, elle n'a plus de son neuf qui va amener donc la créativité, la nouveauté, les nouvelles idées. Donc, mais je peux même qualifier de dangereux Carrément. Parce que l'environnement actuel dans lequel baigne l'entreprise en général, il ne demande plus ce genre, il ne tolère plus ce genre de recrutement parce que l'entreprise actuellement, elle baigne dans l'incertitude, le chaos, le changement, l'agilité. Donc tout ça ne permet plus de recourir à cette technique de recrutement. Vous dites clairement que vous êtes contre cette technique et que vous privilégiez plutôt la diversité et l'ouverture, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Parce que lorsque l'entreprise elle prend le risque de recruter des personnes entre guillemets atypiques, donc elle peut avoir de très très bonnes surprises en termes de créativité, en termes de nouvelles idées. Donc c'est pour ça que je suis pour la diversité. Il paraît que certaines entreprises utilisent cette technique ou cette stratégie pour éliminer des profils qui existent déjà en entreprise. Et malheureusement, c'est une technique à laquelle vont recourir certains managers pour éliminer des personnes dérangeantes au sein ou bien carrément pour les amener vers la porte. Donc, à part que c'est une technique inhumaine et machiavélique, elle instaure un très grand malaise au sein de l'équipe qui va rester parce que elle sape le moral des équipes et pour une perception de l'injustice qui a été faite à la personne sortante. Voilà, donc je pense que c'est une technique qui est vraiment inefficace pour l'entreprise, inefficace. Concrètement, comment ça se passe? Concrètement, donc il y a certaines entreprises qui vont recourir à recruter une personne presque identique avec une personne qu'ils souhaitent congédier ou bien remercier.
Donc, pour le mettre mal à l'aise, on ramène une personne qui va faire le même travail que lui. Donc, il y a des conflits qui vont émerger. Donc, il y a l'ambiance au sein de l'équipe qui va s'envenimer. Donc, et puis la personne va être amenée à partir. On va la forcer à partir. Et ça crée un très très mauvais climat social au sein de l'entreprise. On peut qualifier ça d'un harcèlement moral? Oui, c'est un harcèlement moral qui est exercé à l'encontre de cette personne. Quels sont les impacts de cette démarche sur le reste de l'équipe? Il y a plusieurs... les répercussions sont nombreuses. Déjà, lorsqu'une personne voit qu'un collègue est en train d'être harcelé de cette manière, donc il y a le désengagement, la démotivation au sein de l'équipe. Il y a toutes les valeurs, les valeurs de l'entreprise qui sont sapées. Par exemple, la justice, la sécurité. Donc toutes ces valeurs, elles se trouvent malmenées lorsqu'on ramène une personne uniquement pour amener une autre à partir. Ça démotive, ça désengage. Ça démotive, ça désengage et à la longue, ça a un mauvais impact sur la productivité de l'entreprise. Sana Hani, je rappelle que vous êtes coach et formatrice en développement personnel. Si je vous demande de partager des conseils avec tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Oui, donc mes conseils sont très simples, et particulièrement destinés aux DRH, c'est d'être plus ouverts dans leur politique de recrutement et de recourir à de nouveaux techniques de recrutement, notamment le recrutement par réseau ou bien le recrutement via les réseaux sociaux. Donc c'est de se délester des techniques traditionnelles un peu dans le monde de recrutement parce que l'environnement changeant d'aujourd'hui ne le permet plus. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel expert, nouveaux conseils.